Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour cette troisième vidéo, je vous propose de découvrir, toujours au troisième étage, le travail de l'artiste Rebecca Horn, qui est une artiste allemande qui est née en 1944. L'œuvre se trouve juste derrière moi, elle s'intitule Kleines Federrad, donc la petite roue de plume. Elle date de 1982 et elle a été donc acquise grâce à la MAM à l'époque. En ce qui concerne Rebecca Horn, sa pratique est assez variée, de la performance, du film, de la construction d'objets sculpturaux un peu cinétiques, et qui a été souvent affiliée à la mouvance, disons, du body art. Elle est donc d'ailleurs à ce titre-là présentée au sein d'une salle qui recoupe des œuvres liées à cette problématique du corps, ou en tout cas à l'importance du corps dans la production artistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce motif de la roue, notamment avec les plumes, c'est quelque chose qui a été assez récurrent, qu'elle a fait sous plusieurs formes, à plusieurs échelles dans sa production. Ça, c'en est un exemplaire assez réduit. Il en existe des formats très grands, dans lesquels le corps d'une personne peut aussi être intégré et même recouvert, voire transfiguré. D'une part, ça convoque effectivement un monde animal, mais il y a aussi beaucoup de parts de mythologie, beaucoup de parts de symbolique dans le travail de Rebecca Horn. Et la plume de grue, en l'occurrence, c'est lié à toute une mythologie de la grue, qui est un animal entre autres, qui vit en Asie, dont il existe beaucoup de familles, mais la grue cendrée, dont sont issues ici les plumes, a une charge symbolique sur le renouvellement cyclique, sur la longévité. Et ce n'est pas anodin non plus que cette roue soit précisément accrochée à hauteur de mur, comme pourrait l'être un cadran solaire ou une horloge, qui égrène le temps qui passe, comme les aiguilles d'une horloge qui tournerait. Il y a une complétude aussi de la forme de la roue, comme quand le pan parade, par exemple. Il y a toute une métamorphose de la forme qui est continuelle, qui est activée par ce moteur et donc qui est rendue mouvante, comme une sculpture en mouvement, en fait, comme une sorte de vie propre à l'objet. Quelque chose d'autre d'important, qui était déjà suggéré par le fait que les plumes puissent ramener à une forme organique, c'est l'hybridation entre le naturel et l'artificiel, l'hybridation entre le mécanique et l'organique, l'hybridation entre le réel et le fictif, ou le mythe, disons, et la réalité. Elle a utilisé aussi partiellement parfois les objets qu'elle construit, cette artiste, dans des performances. Ça pouvait être aussi un statut autonome, mais également un statut d'accessoire à autre chose. Et c'est vrai que le corps, pour en revenir à cette donnée-là, est toujours un petit peu latent dans les sculptures qu'elle produit ou dans les objets qu'elle produit, soit parce que l'objet sert d'accessoire, de complément, d'extension ou de prothèse au corps lui-même, soit parce qu'il est à proximité du corps et mis en mouvement par lui. Donc cette version-ci de la roue est autonome dans la mesure où elle fonctionne avec un moteur. D'autres versions ont été présentées dans un strict usage de complément du corps. Il est possible aussi pour l'artiste d'utiliser même des objets comme celui-ci qui sont autonomes au sein d'un film qui va lui mettre en scène l'élément pour le rendre personnage d'une action de plus grande ampleur que le mécanisme lui-même. Son affiliation esthétique avec d'autres courants l'a malgré tout toujours laissé de manière assez indépendante traverser les courants d'histoire de l'art. Aujourd'hui encore, elle est assez inclassable, mais c'est vrai que les machines un peu cinétiques qu'elle produit, dont fait partie l'œuvre que la MAM avait acquise, sont assez emblématiques et arrivent assez tôt dans sa carrière. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce côté mécanique qu'elle instaure avec l'hybridation avec un moteur ou une machine, ça aurait tendance à conférer une sorte de magie à l'objet, une sorte de vie propre à l'objet, comme si subitement il était doté d'une vie ou animé d'une forme d'émotion ou d'une forme de vitalité qui lui était propre. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans sa pratique.